amener vers Limbé pour les faire traverser, aller du côté du Nigeria. Parce que selon Monseigneur Ndogmo, il y a d'ailleurs deux versions. D'abord, Monseigneur Ndogmo a dit qu'il avait eu l'accord d'Ahidjo de lui ramener Wandie. Et après, dans la deuxième version, il dit qu'il était en train de faire partir Wandie pour l'étranger. Alors, je voudrais que vous clarifiez, vous qui avez été aux premiers interrogatoires au commissariat spécial de Mbanga. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord pour Njassem, voilà, parce que Ndogmo n'avait pas été interrogé en Mbanga. Ndogmo a été arrêté alors qu'il revenait de Rome. Ouais. Je me souviens que j'étais dans cet avion qui avait fait un avion d'Air Afrique qui faisait Paris, Genève, Rome, Douala. Et on est arrivé le matin, jeudi matin. Alors nous parlerons aussi pourquoi il était allé à Rome, mais pour le moment, racontez-nous comment Njassem Mathieu s'est retrouvé dans les locaux de la police. Bon, voilà, nous, les services de renseignement du Mungo, étions au courant que quand Monseigneur Ndogmo se promène et qu'on nous disait qu'il a le curé dans sa voiture, nous savions que c'était de maquisards. M. Ndogmo est parti le 11 août 1970 où il avait fait loger Wandie, Ernest et ses compagnons. Attention, il faut toujours dire Wandie. Wandie. Les gens disent Wandie, c'est Wandie Ernest. Camara et alias Camarade Émile. Camarade Émile. Bon, oui. Il est passé. Nos informateurs nous ont dit que Monseigneur Ndogmo est passé ici avec 4 personnes dans la voiture, 4 curés. On a su que ce sont les maquisards. Parce qu'il les habille en tenue de séminaristes. De séminaristes. Voilà. Bon, nous étions donc prêts, malgré l'interdiction de contrôler la voiture de Ndogmo, à interpeller cette voiture avec les prêtres, avec les curés, quand elle va remonter sur une console. Il y avait l'interdiction de confouiller sa voiture parce qu'il avait reçu l'autorisation de Saba Leko, préfet de Konsamba, qui lui avait donné de laisser passer parce que Ahidjo aurait, paraît-il, dit de le laisser tranquille parce que il est en train de négocier le retour de Wandie vers le Giron. Donc Saba Leko lui avait donné de laisser passer. Vous êtes formel là-dessus. Oui, Saba Leko lui donnait et le carburant, c'est-à-dire les moyens pour rencontrer les maquisards. Et ces jours-là, il avait de laisser passer pour transporter même les maquisards à bord de sa voiture. Et il nous était interdit de contrôler ces voitures. Maintenant, le 11 août. Le 11 août, il descend donc avec des curés dans sa voiture. Nos informateurs nous signalent. On attendait son retour. Il est parti un peu tard parce qu'il devait faire la messe en Konsamba, partir de Konsamba à Melong pour prendre les Wandie dans sa voiture et descendre pour retrouver la pirogue qui devait amener Wandie hors du Cameroun, au Nigeria. Bon, il a loupé cette pirogue. Et vous attendiez que quand il va revenir... Quand il va revenir avec les gens, nous allons interpeller cette voiture malgré l'interdiction. Voilà. Bon, alors, il est parti. Arrivé là-bas, il a trouvé que la pirogue était partie. Pourquoi il voulait faire sortir Wandie? Les gens disaient que Ahidjo lui avait demandé d'amener Wandie. Maintenant, lui, il veut faire sortir Wandie. Non. Il a tenté, de 1964, à convaincre Wandie pour qu'il aille rencontrer Ahidjo avec lui. Il a d'ailleurs dit dans son interrogatoire qu'il a rencontré Ahidjo en 64 et en 65 et il a promis à Ahidjo de lui rapporter Wandie, pas pour le tuer. Et que Wandie aurait répondu que si il veut rencontrer Ahidjo, que Wandie voulait rencontrer Ahidjo, d'après ce que dit Ndogmo. Parce que il aurait posé la question à Wandie que pourquoi tu veux rencontrer Ahidjo, et que Wandie lui avait dit que il veut dire à Ahidjo de cesser d'être le valet de l'impérialisme et qu'eux, ils se joindront à lui. C'était ça. Voilà. Quand il a refusé, Ahidjo voulait à tout prix la paix dans son pays, le Cameroun. Alors, Ndogmo a donc
trouver un autre moyen, c'est de demander à Idjo s'il peut accepter que Wandji sorte le Cameroun. Ça, c'est très bon. Idjo a donc accepté que Wandji sorte. Et il lui a donné des moyens. Il a donné des moyens. Pour le transport, l'hébergement et tout ça, pour que Wandji parte. Malheureusement, Ndokmo ayant été convoqué le 12 à Rome, parce qu'il avait construit une usine de plastique à Douala. En Konsamba. Le plastique du Mungo. Le plastique du Mungo, c'était à Douala. À Douala, ok, oui. Voilà. Il a été donc dénoncé, accusé à Rome, disait-il, par ses confrères. Il a dit Monseigneur Mongo à l'époque, Thomas Mongo, que c'est Monseigneur Thomas Mongo qui l'aurait dénoncé. Non, c'était son ami, il accusait Monseigneur Zoa. Zoa, pardon. Voilà, il a dit que c'est Monseigneur Zoa qu'il avait dénoncé. Bon, il quitte donc après avoir accepté que tous ces gens-là partent. Quand il a accepté, ces gens, Wandji a préparé son départ. Ndogmo, lui, il avait déjà réservé sa place pour le vol du 12. Ouais. Le 12 août. Et il savait qu'il fait sortir le Wandji le 11 août. Le 11 août, alors, bon. Lui, il est alors, quand il rate, la pirogue est déjà partie. Il ramène donc le Wandji et ses trois compagnons. Il les laisse où? À Maleke. Chez le catéchiste. Chez le catéchiste de Maleke. Excusez-moi de nom, parce que je n'ai pas le livre là maintenant. Ça fait 36 ans aujourd'hui. Bon. Il les laisse donc chez le catéchiste de Maleke. On ne sait par quel, ou bien Wandji avait un pressentiment. Il lui dit non. Je voudrais aller à Ndor 3. Il avait donc un ami qui assurait la liaison entre Ndokmo et Monseigneur et Wandji Ernest, Monsieur Fotsing. Monsieur Fotsing. Voilà. Fotsing avec Ndokmo quitte donc Maleke et ils s'en vont rester à Ndor 3. À Ndor 3, nous maintenant, la voiture de Ndokmo remonte. Il n'y a personne. Il n'y a que Ndokmo seul. Il n'y a que Ndokmo seul. Mais où sont donc les curés qui étaient à bord? On commence à s'interroger. C'est là où on nous a dit, puisque le commissaire spécial de Mbanga s'occupait des Bombari et de Mbanga, on nous a signalé que la voiture est remontée jusqu'à Nkapa avec avec des curés à bord. Mais des Malekés, des Malekés, en Konsamba, il est seul. On voulait donc rafler toute la nuit soit les populations d'Nkapa, soit les populations de Maleke. Mais lui, il était déjà en Ndor 3. De Ndor 3. Qui était déjà en Ndor 3? Wandji, Fotsing et Njasep Mathieu. Et deux autres. Voilà. Ils arrivent donc à Maleke, à Ndor 3. Dans la nuit, ils s'en vont demander à manger à une veuve. Dès que cette veuve les a vus, compte tenu du caddie qu'ils ont pris en 1970, qu'ils vont dénoncer toute présence Ils avaient pris le caddie chez le propriétaire de la plantation de Ndor 3. Oui, c'est le propriétaire de la plantation de Ndor 3 était président de la section UNC de Mbanga. Comment il s'appelait déjà? Monsieur Nancha Antoine. Voilà. Ils ont donc pris le caddie et ils devaient donc, la femme ne devait donc pas recevoir les gens qui ne connaissent pas la nuit. Il fallait dénoncer. Elle a commencé à crier en langue que tui. La population est sortie. Wandji et ses compagnons ont fui. Bon, le 11 août donc, pendant que vous attendiez Ndogmo, il laisse ces gens-là chez le catéchiste de Maleke. Ouais. Et dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Bon, Wandji, ils vont demander à manger à une vieille veuve. À une vieille veuve à Ndor 3. Et cette vieille veuve se met à dire tui. C'est-à-dire Maquisard. C'était le mot de passe. Voilà, ils ont fui. La population a essayé de les poursuivre la nuit et eux-mêmes avaient peur parce que les maquisards pouvaient les tuer. Ils sont partis. Étant donc partis, et Fotsing et deux autres demandent à Wandji que la zone est dangereuse, qu'il y traverse pour Fotsing, qu'est-ce qu'il est devenu en parenthèse? On ne sait pas jusqu'à présent. Bon, il est parti avec les deux autres. Avec les deux autres. Bon, ils ont traversé donc
Lumungu. Njaseb n'a jamais voulu donner le nom des deux autres. Jamais de la vie. Ni Wandie. Non, non. Je vais arriver là-bas, non, quand on va l'interroger. Bon, les deux autres ont traversé Lumungu à Mombobich. Oui. Ils sont partis. Njaseb est resté avec Wandie. Bon, Wandie lui tenait à rencontrer Ndokmo pour que il avait envoyé... Mais là, il n'était même pas au courant que Ndogmo était déjà parti sur Rome depuis le 12. Depuis le 12. Mais il voulait à tout prix monter en Konsamba. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Ndogmo part sur Rome, abandonnant les gens dont il avait la responsabilité de faire rencontrer Amadou Ahidjo. Il part, il ne leur laisse rien du tout, il ne leur dit rien. Il ne leur dit rien. C'est sombre, mais l'histoire en parlera. Alors, le matin, Wandie, il résiste. Ils avaient des comprimés qu'ils buvaient sans manger. Le 13, ils arrivent à la plantation. Il faut préciser que Wandie avait une blessure au pied. Oui, qui l'embêtait beaucoup. Jusque-là, nous, on ne savait pas. Une blessure très grave. Oui, qu'il était malade. On ne savait pas. Bon, les deux planteurs, Fotsing et Ndemo, arrivent donc dans leur... Non, pas Fotsing. Titinang, je crois. Non. Titinang et Ndemo. Excusez-moi. Oui, allez-y, c'est Titinang et Ndemo. Ils voient donc des gens qui sucent les fèves de cacao. Ils disent, voilà les voleurs de notre cacao. Ils commencent à les poursuivre. Eux aussi commencent à fuir. Njaseb Mathieu qui constate que Wandie ne courait pas vite. On va l'arrêter. Parce qu'il a une blessure au pied. Il est âgé. Il freine. Wandie le dépasse et il se trouve entre Wandie et les planteurs. Les planteurs mettent la main sur lui. Et comme ça, Wandie profite pour partir. Il disparaît. Voilà quelqu'un qui pose un acte nationaliste pour protéger son patron. Les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Bon, ça c'est important. Donc, il protège Wandie qui part. Et lui, les planteurs le prennent et il dit qu'il est seul. Voilà. Parce que c'est important ça aussi. Voilà. Les deux planteurs, au lieu de l'amener chez leur chef de groupement, l'amènent directement au commissariat spécial. Le chef de groupement, il faut préciser que ces deux planteurs, Titina et Ndogmo, sont Tchang. Oui, c'est son Tchang. Et que Wandie et Njaseb, je crois, sont Bangante. Non, Njaseb est d'Inkam. Njaseb est d'Inkam, Wandie est Bangante. Njaseb est de Yabassi. Enfin, il est ce qu'on appelle le Wonkam. Oui. Bon, il est... donc les deux Tchang amènent directement Njaseb Mathieu au commissariat spécial de Mbanga. C'est-à-dire chez vous? Chez moi. Il me trouve. Et c'est à moi que le commissaire Massongo Jean Martial confie l'exploitation de Njaseb Mathieu. Njaseb est donc devant moi. Il commence à nous raconter des choses qu'il disait pour nous tourmenter. Il dit qu'il a laissé le camarade Émile dans son PC. Son PC se trouve dans la forêt de Bazou, entre Bazou et Nkondo. Le camarade Émile, c'est Wandie. C'est-à-dire, il veut vous dire, il fait la diversion. Regarde jusqu'à quel niveau il continue à protéger son patron. C'est un bon nationaliste. Il voudrait nous divertir. Bon, après, on fouille son sac. Pendant qu'on fouillait son sac, il y a deux chemises de deux infirmiers qui avaient été tués à la clinique Happy à Loum. Parmi les deux infirmiers qui étaient tués, il y avait le cousin du secrétaire de police Fongang Théophile. Oui. Quand il a vu la chemise de son cousin avec du sang, il a giflé Njaseb Mathieu. C'est toi qui avez tué mon cousin. Oui, c'est vous qui avez tué mon cousin. Njaseb me dit, commissaire, vous voyez, parce qu'il croyait que j'étais commissaire. Il me dit, commissaire, vous voyez, je vous donne gratuitement des informations. Et ce monsieur me gifle. Ce monsieur me gifle. Donc je ne parle plus. Je ne parle plus. Si vous voulez tuer moi. Il n'a plus jamais parlé jusqu'à l'enquête à Yaoundé. Moi, je l'ai donc embarqué pour l'amener
chez le chef service provincial, M. Nlem Émile à Douala. Et je l'ai laissé et je suis rentré. Voilà donc l'arrestation de Njasep Mathieu. Le camarade Ben Bella. Donc le camarade Ben Bella est arrêté. Mais on ne sait pas où le camarade Émile Wandié, puisqu'il a bien protégé. Voilà. Bon, maintenant, je disais au début de notre entretien que l'histoire est venue vers toi. Ce n'est pas toi qui es allé vers l'histoire. Ça s'appelle un destin. Car nous savons que par la suite, Wandié lui-même aussi se livrera pratiquement à la population. Il se trouve, paraît-il, au bord du chemin de fer. Et... Alors, je vous laisse raconter, vous qui étiez là. Oui, je le alors, sais, mais je vous laisse dire. Monsieur Wandié qui passe donc du temps en brousse, il ne sait que faire. Il prend la décision de s'embarquer dans un train qui va monter en Konsamba. Parce qu'il croit toujours que Ndogmo est en Konsamba, alors que Ndogmo se trouve déjà à Rome, devant ses supérieurs. Voilà. Il quitte donc là où il souffrait la selle. Avec sa blessure au pied. Avec sa blessure au pied, il rencontre les rails qui vont à Kumba. Et quoi qu'il est déjà sur les rails qui vont en Konsamba. Il s'assied donc sur un tronc de bananier qui s'est renversé. Quand ça se casse, il y a un coup de là. Il s'assied là. C'est là où deux autres planteurs tchang. Il s'assied en train d'attendre le train. Le train? Parce qu'il veut monter dans le train pour aller en Konsamba. Lui, c'est Ndogmo. Il veut voir Ndogmo. Bon, alors, pendant qu'il attendait dans le train, voilà deux planteurs qui arrivent. Il dit, mais non, pourquoi attendre? Je vais demander à ces gens de m'accompagner chez quelqu'un qu'il connaissait comme IPC. C'est un chef de groupement qu'il connaissait comme IPC, M. Kami Maurice. Kami Maurice, qui est Bangante. Qui est chef de groupement de Bangante, Djindé. En Banga. La précision est très importante pour la suite de l'histoire. Il demande qu'on l'amène chez Kami Maurice. Les deux planteurs acceptent. Il faut préciser aussi que les deux planteurs, je crois, c'est Lekemou et... Mais les noms sont là. Oui, Patitinan. Les gens qui vont lire vont trouver les Patitinan, enfin bref, sont eux aussi Tchang. Parce que l'histoire, cette précision-là sont importantes pour qu'on sache ce qui s'est passé. Voilà. Les deux planteurs, comme par hasard, sont eux aussi Tchang. Et Wandié demande qu'on l'amène chez le chef de groupement d'Undé. Mais au lieu de l'amener chez le groupement d'Undé, il l'amène chez le chef de groupement Tchang, qui est Moulé Boniface. Bon, il quitte donc, d'abord il les a dit de venir. On lui dit, mais c'est toi qui? Il leur dit, c'est moi le chef. Il dit, je suis le président de la République du Cameroun, Soumaki. C'est important. Voilà. Alors, ils ont peur. Ils croient que comme ils ont arrêté Njasep Mathieu, maintenant c'est la vengeance. Parce qu'en Mbanga, déjà, tout le monde sait que les Tchang ont fait arrêter Njasep Mathieu. Donc il y aura la vengeance. Ils ont donc peur. Ils ont peur. Mais il leur dit, c'est vous qui avez les machettes. Il lève les mains en l'air, je n'ai rien. Venez, je vais vous demander un petit service. Il leur demande donc de le conduire chez Kami Maurice. Il accepte. Il l'amène. Mais au lieu de l'amener chez Kami Maurice, il l'amène chez Moulé Boniface. Il commence donc à marcher le long des rails. Pendant qu'il marchait le long des rails, mon informateur les voit et il disait que c'est un rebelle. Il dit quoi? Et il l'amène chez Moulin, lui prend le vélo. Il me suit à la brigade de gendarmerie où je me trouvais. Maintenant, on amène Wandié chez Moulin Boniface. Moulin Boniface est sorti très tôt le matin. Il est venu à la bicycle, à Douala pour prendre de l'argent et rentrer à Bonabéry pour voir quelqu'un qui exploite la plantation dont il avait, la forêt dont il avait l'autorisation. Oui. Il n'est pas sur place. La femme de Moulin Boniface, sa première femme, qui est Bamileke, n'est pas sur place. Mais c'est sa deuxième femme qu'on rencontre, une Douala, Jeanne. Moulin Jeanne. Bon, Moulin Jeanne maintenant, il est en face d'un problème difficile. Il ne connaît pas que c'est Wandié, mais il connaît que c'est un maquisard, mais Moulin n'est pas là. Son mari n'est pas là. Son mari n'est pas là. Il envoie donc appeler Lenga Koum, qui était le secrétaire de
de Nangcha Antoine, donc de la sous-section INC de Mbanga. Il vient, il appelle Mpanjo Aïtel, deuxième adjoint au maire de Mbanga. Ils sont donc confondus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moulin n'est pas là. Wandji insiste toujours qu'on l'amène chez Camille Maurice. Pendant ce temps, maintenant, je suis informé, je prends le vélo de mon informateur, je cours au domicile de Moulin Boniface, j'arrive, je trouve l'un gars comme devant une porte qu'il protège. Je vais entrer, il me refuse. J'ai créé une diversion. Il commence à rire, abandonne la porte, je fais net. J'ai fermé la porte par l'intérieur. Je trouve un vieux. J'ai dit que c'est lui qu'on dit que c'est un maquisard? Non. Je lui demande en pidgin, tu peux parler français? Il me dit small, non, un peu. Il me dit qu'il peut parler français un peu. Et je lui demande donc, c'est vous qui? Il me dit, c'est moi, Wandji Ernest, président de la République du Cameroun, Soumaki. J'ai eu peur. J'ai dit qu'il m'a envoyé. J'ai failli pisser dans mes habits. J'ai dit qu'il m'a envoyé. C'est-à-dire, l'histoire vient vers vous. Là. C'est ce que j'ai toujours dit. Voilà. Vous n'êtes pas allé vers l'histoire, c'est elle qui est venue. Je suis un Bassa, donc les Bassa IPCistes. Wandji est un Bamileke, les Bamileke IPCistes. Quand Wandji va disparaître maintenant, on ne va pas me croire que Wandji a disparu à cause de sa force mystique. Puisque vous croyez qu'il a une force mystique, qu'il pouvait partir. J'ai dit, je vais faire comment? Pendant que je réfléchissais, il me demande, et vous c'est qui? Je lui dis, correspondant des Jeunes Afrique Mbanga. C'est important, là vous trichez notre titre. Oui, vous déclarez correspondant de Jeunes Afrique Mbanga alors que vous êtes policier. Alors que je suis je me souviens qu'à l'époque, cette affaire, quand on a exécuté Wandji à Bafoussam, j'avais assisté avec mon ami Ali Majos Blaise, mon collègue à l'époque à Jeune Afrique. Il a dit ça, que c'est le correspondant de Jeune Afrique, qu'il croyait le correspondant de Jeune Afrique qui est venu le livrer. Oui, c'est comme ça. Et on a même écrit ça dans Jeune Afrique. Donc le correspondant de Jeune Afrique. Alors, quand je lui ai dit ça, il me dit, et vous êtes? J'ai dit, bah ça, il dit, Dieu merci. Et je peux maintenant me confier à vous. Alors, il me dit qu'il voudrait qu'on l'amène chez Camille Maurice. Et que Camille Maurice l'amène en Konsamba chez Monseigneur Ndokumo. Il me dit, même si c'est toi, le correspondant de Jeune Afrique, qui peut m'amener en Konsamba, on peut aller en Konsamba. Étant en Konsamba, je vais demander à Monseigneur Ndokumo de me conduire chez Aïdjo. Bon, quand il m'a dit ça, il a commencé à me dire tout le récit qui se trouve dans le livre, comment il avait envoyé Ndokumo en mission en Algérie. Ndokumo a amené de l'argent, Ndokumo ne lui a pas donné. Il lui a donné que 800 000 francs. Oui. Alors, il commence à me dire comment Aïdjo a accepté qu'il quitte le pays, il a donné les moyens à Ndokumo. Et j'ai oublié de vous dire une chose très importante. Dans le sac de Njasep Mathieu, nous n'avions trouvé que 7 000 francs en tout. Et pour tout. Donc, Wandji Ndokumo, en le laissant à Maleke, il ne leur avait laissé que 7 000 francs. 7. Njasep est là pour le témoigner. Je le connais. Voilà. Alors, après, quand il a fini de me raconter tout ça, il a parlé de la division de l'UPC qui repose sur les épaules d'un certain Kwembenje. Samuel Kwembenje, sur qui nous avions déjà fait une émission. Samuel Kwembenje que j'ai connu étant jeune. C'est Samuel Kwembenje qui a donné une partie de son terrain en Komondo pour que l'UPC construise son bureau dessus. Il m'a dit que la personne qui a livré Oumniobin, c'est Mongo. Et il me dit, ni Nkwembenje, ni Mongo ne vont pas mourir de sitôt, ils vont souffrir. Nkwembenje va devenir aveugle. Il me dit, si tu seras vivant, correspondant de Jeune Afrique, il faut passer par là-bas. Nkwembenje sera aveugle. Et Mongo va souffrir en chair et en os avant de mourir. Mais
M. Bindji. Oui, ça c'est bien. Oui, J'ai connu Nkwembendji, je sais comment il est mort, je sais comment Mongo est mort. Voilà. C'est peut-être une prédilection. Il a prédit ça. Mais cela ne veut pas dire que si Nkwembendji est mort un peu aveugle, puisque je le sais, c'est à cause de Wandji. Voilà. Peut-être que c'est pour ça que je dis, l'histoire, elle est comme ça. Nous devons rapporter ce qu'il a dit, mais ça ne nous engage pas. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément parce qu'il a dit que c'est arrivé. Bon, alors, il me dit, je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut aller manger chez moi? Il se lève. J'ouvre la porte. Vous me dites, mais avant ça, d'après ce que je sais, vous aviez déjà envoyé un de vos policiers aller avertir... Non. Je ne savais même pas que les policiers m'avaient rejoint, il était là. Moi, j'étais enfermé avec lui. Oui, mais quand c'est maintenant à Wandji, est-ce qu'on peut aller manger chez moi? C'était pourquoi? C'était pas pour l'amener chez vous? Ce n'était pas pour l'amener chez moi. À la police. C'est pour l'amener au commissariat. Voilà, c'est pour ça que je dis. Et vous saviez déjà qu'un de vos gars était parti... Non, il n'était pas encore parti. Allons-y. Quand j'ouvrais dans la porte, j'ai fait avancer Wandji. Quand elle voit un béret rouge et un béret noir, il me dit dans ces conditions... C'est-à-dire un gendarme, un policier. Un policier, il me dit qu'il ne bouge pas. On rentre, il s'assied. Il me dit, viens. Il m'a expliqué beaucoup de choses, il n'y a pas du temps. Il m'a dit, c'est lui qui va réinstaurer l'UPC au Cameroun, qu'il s'est trouvé à l'étranger. Il m'a dit, les biens de l'UPC. Il n'a pas donné son nom, il a parlé de quelqu'un qui serait à la Banque mondiale, c'est ça? Mais vous n'avez pas essayé à l'époque, les enquêtes... Il m'a donné son nom et il m'a dit de ne donner son nom à personne. Je connais son nom. Le monsieur est venu me chercher 2 fois. La première fois, il a trouvé que mon père était mort, je n'étais pas là. Il est rentré au Cameroun, ce monsieur? Oui, il est rentré. Il est au Cameroun? Non, il n'est pas encore revenu. Il est à l'ouest de l'Afrique. Il est en Afrique de l'Ouest. Oui. Alors, il me dit qu'il ne bouge pas. Il a bavardé, me dit un peu plus... Mais attention, nous ne sommes plus... les lois d'exception sont finies. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. On ne poursuit plus qui que ce soit parce qu'il a été rebelle. Tout ça s'est passé. C'est pour ça que si ce monsieur... sur qui reposaient les espoirs de Wandji est vivant, bon, il faut qu'on en parle. Parce que ce monsieur, aujourd'hui, peut-être que si tout le monde le connaissait, l'UPC se serait rangé derrière lui, on n'aurait pas les trois branches. Donc ce monsieur, c'est qui? Voilà. Monsieur Bindji, je pourrais vous communiquer son nom après cette émission, sans que le peuple camerounais soit au courant. Bon, excusez-moi là-bas. C'est à ce moment que je me suis levé, j'ai entrebâillé la porte et j'ai demandé à Manga d'aller dire au sous-préfet, puisque le CCO était passé, pour que tout se passe rien qu'à Manga au niveau du sous-préfet, pour dire au sous-préfet que je suis avec Wandji dans une chambre chez Moulin Boniface. Manga est parti. Il a dit au sous-préfet, avant d'arriver là-bas, Lemela m'a appelé et il a confié à Lemela que j'ai arrêté Wandji. Lemela a donc transmis immédiatement la nouvelle à Yaoundé et on a dépêché dans les avions, les hélicoptères qui sont... Mais attention, vous sautez là. Je crois, d'après ce que je sais, avant que les avions, les hélicoptères ne viennent, Monsieur Enamba, qui était préfet, je crois... Je voudrais arriver. Oui, il était... C'est Sabal... n'était plus préfet. Sabal n'était plus préfet. Il est devenu ministre à Yaoundé. Oui, secrétaire d'État à la justice. Voilà. C'est ça. Lemela. Non, Enamba. Enamba qui était préfet en Konsamba. Je voudrais arriver. Enamba est de passage, comme par hasard. Voilà. Quand j'ai donc informé le sous-préfet, M. Enamba se trouvait déjà au niveau de Loum. À tout hasard. Il était en train d'aller à Douala. Voilà. Il faut préciser ça. Voilà. Parce que l'arrestation de Wandji, il faut qu'on explique qu'on ne l'a pas arrêté. C'est très important qu'il a été livré. Parce que les gens ont essayé de prendre ça sur eux. Ce que je sais, c'est que M. Enamba partait de Konsamba pour aller à Douala. Et quand on a arrêté Wandji, il était au niveau de Loum. Donc il a trouvé l'affaire en Banga. Oui, déjà en Banga. Et que Lemela est venu par la suite parce qu'on l'a informé à Douala. Et tous les gens qui sont venus de Yaoundé,
sont venus parce que Lemela les avait appelés. Oui. Ils sont donc, pendant que le sous-préfet invite l'armée de terre en Banga à venir me chercher chez Moulay Boniface, ils ont donc amené un camion. Wandji, quand on me dit que nous devons partir, je me lève avec Wandji, on sort. Il voit le camion. Il lui dit qu'il ne peut pas monter dans un camion. Quand notre président... Et quand votre président Aïdjo ils sont dans une voiture décapotable. Il salue la population. Il salue la population. Moi, je suis le président de la République amenez-moi une voiture décapotable pour que je parte. Sinon, terminez-moi ici. Il refuse. Je m'en vais tout doucement à côté du commandant de la 7e compagnie. Je lui ai dit non, elle va amener une voiture Égypte. Hein? Nous mettons Wandji là-bas. Il m'a écouté, il est parti apporter une voiture Jeep. Là, Wandji a accepté de monter. Il est monté, mais nous avions donné des consignes aux deux militaires qui étaient à côté de lui, de le bloquer pour qu'il ne se lève pas pour saluer la population. On l'a donc amené à la 7e compagnie et Namba est arrivé. Et nous sommes d'abord assis, les responsables du maintien de l'ordre à Banga, et je leur ai raconté ce qui s'est passé. Et il m'a demandé si Wandji n'avait pas les documents. Pendant que j'étais avec Wandji dans la chambre, il a mis la main dans sa culotte là. Il a sorti les documents pour me montrer l'ordre de mission qu'il avait donné à Monseigneur Ndokumo pour aller leur chercher les moyens en Algérie et au Ghana. Bon. Et il précise que Monseigneur Ndokumo avait eu les moyens. Oui, il avait eu les moyens. Il ne lui a pas tout redonné. Oui, il ne lui a pas tout donné. Il lui a donné 700, 800 000 francs en tout et pour tout. Voilà. Alors, je leur raconte. C'est là où Enamba me demande si Wandji n'avait pas les armes ou quoi. Je lui ai dit non, Wandji n'avait même pas une lame de rasoir. Il avait seulement les documents ici que je lui ai donnés après avoir beaucoup réfléchi. Parce que pour nous les policiers, les documents là ne devaient être remis qu'à Pondi. J'ai donc pensé qu'en regardant ces documents, je suis Bassa, IPCiste. Wandji est Bamileke, IPCiste. Quand je regarde ces documents, on va dire que j'ai fait pour que l'état-major de Wandji fuit en brousse parce qu'ils vont apprendre qu'on a arrêté Wandji. J'étais donc obligé de mettre ces documents et cela m'a coûté ce que m'a coûté jusqu'à aujourd'hui.